Salut la gang, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, c'est la suite du dernier vidéo. Est-ce qu'il faut absolument être propriétaire pour s'enrichir? On compare le cas de Cindy et Martin. Let's go, c'est parti. Alright, c'est parti. Donc Martin s'est trouvé un beau petit condo à Rosemère au coût de 539 900. Donc on va regarder qu'est-ce que ça donne pour Martin. Donc pour acheter son condo, Martin doit mettre une mise de fonds, payer le notaire, a fait une inspection avant d'acheter, doit payer la bonne vieille taxe de bienvenue. Donc coût à l'achat pour son condo, 38 440 $. Ça c'est le montant que Martin doit avoir dans son compte de banque pour acheter le condo. Ensuite de ça, la valeur de son condo sur 15 ans, donc je suis allé avec une valeur de 4%, donc en général l'immobilier là, prend de 2 à 5% par année, je suis allé avec 4%, donc 15 ans plus tard, son condo qui avait acheté 539 900, son condo vaut maintenant 934 932 $, quand même intéressant. Donc on va regarder si Martin vend son condo après 15 ans, combien il y a dans ses poches, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, prix de vente est ici. Son hypothèque va être rendue à 515 000. J'ai calculé une hypothèque au taux d'intérêt de 4% sur 25 ans. On va dire qu'il n'y a pas de bris d'hypothèque en tant que tel. Les frais de courtage. Donc, Martin, dans ses poches, après 15 ans, a la somme de 376 521 $. Donc maintenant, on va regarder Cindy. Cindy s'est trouvé un appartement à louer, croyez-le ou non, exactement dans le même bloc que Martin. Donc on va comparer des pommes avec des pommes. Donc la location de son 4,5 est de 2510 $. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe pour notre amie Cindy. Donc Cindy, comme Martin, part avec un investissement dans son compte de banque de 38 440 $. Elle ne va pas l'utiliser pour acheter un condo puisqu'elle va louer. Donc, elle va le placer dans un FNB. Si vous ne savez pas c'est quoi un FNB, allez voir mon dernier vidéo. Donc, un FNB du S&P 500 qui, grosso modo, ça regroupe 500 des plus grosses entreprises aux États-Unis. Ça fait entre 7 à 10% par année. Je l'ai mis à 8%. Donc, son investissement à Cindy de 38 440 $, après 15 ans, va valoir 121 938 $. Et là, peut-être vous vous dites, bon, ben, bingo, Alex, Martin, après 15 ans, 376 000, Cindy a 121 000, donc faut acheter. C'est pas exactement l'histoire au complet, vous allez voir. Le bout qu'il faut pas oublier, et là, restez avec moi, là, il y a bien des chiffres, c'est super simple, ok? Combien Martin ça lui coûte vivre dans son condo? Donc vite là, sur son paiement hypothécaire, il change pas parce que le taux d'intérêt, je l'ai laissé là même sur 15 ans. Martin doit payer des taxes scolaires municipales, Martin doit payer des frais de condo, Martin doit aussi payer des assurances pour ses biens puis assurer le bâtiment en tant que tel. Donc ça, c'est combien ça lui coûte vivre à chaque mois à Martin pour habiter dans son condo. Maintenant, si on compare avec Cindy, elle a un loyer, je l'ai augmenté de 2% par année sur 15 ans. Elle n'a pas de taxes municipales et scolaires à payer, elle n'a pas de frais de condo. Elle a les assurances, ça coûte un peu moins cher, elle n'assure pas le bâtiment, seulement ses biens. Je l'ai augmenté aussi de 2% par année. Donc voici combien Cindy, ça lui coûte vivre en location. Maintenant, si on compare les deux, si on compare combien Martin ça lui coûte vivre mois après mois et combien Cindy ça lui coûte vivre mois après mois, ben il y a une différence. Cindy a de l'argent en extra dans ses poches à chaque mois que Martin n'a pas. Lui, Martin, tout son argent va dans le condo. Donc Cindy, année après année, a un montant substantiel à la fin du mois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Martin lui a investi dans son condo, ben elle va continuer, ben elle va l'investir dans le fameux FNB. Donc l'argent que Cindy a en extra à la fin du mois, puisqu'elle est en location, puis ça coûte moins cher, elle va l'investir. Et ce montant-là investi année après année, mesdames, messieurs, va donner 259 398 $. Donc, super intéressant. Donc, regardons la conclusion de tout ça. Donc, les deux, Martin et Cindy, avaient dans leur compte de banque 3 840 $. Martin l'a utilisé pour acheter un condo. À la vente de son condo après 15 ans, Martin a dans ses poches 376 521 $. Maintenant, Cindy, elle a pris son 38 840 $ et l'a investi dans un FNB sur 15 ans. Ça lui donne 121 000 $. Et l'argent qu'elle a en extra à chaque mois, puisque ça lui coûte moins cher que Martin de vivre en location, elle l'a aussi investi, ce qui lui donne 259 398 pour un grand total de 381 336 $ que Cindy a dans ses poches après 15 ans. Donc, en conclusion, si vous voulez devenir propriétaire, faites-le. Il y a 1001 bonnes raisons de devenir propriétaire d'un condo, d'une maison, si on exclut le volet financier. Par contre, si vous sentez une pression, si vous sentez que vous êtes obligé d'acheter seulement pour le volet financier, parce que sinon vous n'allez pas créer de richesse, mais je pense qu'il y a d'autres options. Je pense que vous pouvez rester locataire et quand même, on l'a vu, créer de la richesse dans le temps. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis je vous souhaite un bon succès dans vos investissements, que ce soit en bourse ou en immobilier.